Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Avec le fait média du jour, c'est le dernier journal de Claire Chazal. On connaît désormais la date et encore une fois, on vous l'avait annoncé dès le début de la semaine sur Europe 1. Ce sera dimanche prochain. Elle présentera donc pour la dernière fois son journal. Jérôme Ivanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. On peut dire clairement que c'est un départ expéditif. Oui, lorsque TF1 a officialisé l'éviction de Claire Chazal lundi dernier, la chaîne parlait d'un départ dans les prochaines semaines. On pensait qu'il deviendrait effectif autour des vacances de la Toussaint. Finalement, il n'en sera rien. On a appris hier que Claire Chazal fera ses adieux aux téléspectateurs dimanche prochain. D'après plusieurs sources ce matin, cette accélération du timing, on la doit à Claire Chazal elle-même. L'annonce subite de son éviction a surpris tout le monde, mais elle a surtout surpris la première concernée qui pensait encore récemment qu'elle pourrait conserver son fauteuil au moins jusqu'à la fin de la saison. Ce départ a été très commenté ces derniers jours dans la presse. Aujourd'hui encore, VSD fait sa couverture avec ce titre. Claire Chazal, la chute, une situation extrêmement inconfortable, on l'imagine. La présentatrice des JT de TF1 depuis 24 ans ne veut pas la vivre plus longtemps, elle veut tourner la page. Et une page qui va s'écrire désormais donc avec un nouveau visage. Oui, dans un communiqué envoyé hier aux rédactions, TF1 donne le nom de sa remplaçante et sans surprise, il s'agit d'Anne-Claire Coudray, joker de Claire Chazal depuis 3 ans. Et c'est d'ailleurs ce qui surprend un peu dans ce communiqué, si on le décortique, c'est les hiérarchies de l'information. La manière dont la chaîne annonce ce changement majeur à la tête de ses journaux du week-end. TF1 officialise d'abord l'arrivée d'Anne-Claire Coudray, puis brosse son portrait en rappelant qu'elle est dans la maison depuis plus de 15 ans en tant que reporter. En revanche, il faut attendre la toute fin du communiqué pour que le nom de Claire Chazal soit évoqué. Vous allez le voir avec des petites phrases, tout ce qu'il y a de plus convenu. Nonce Paolini, le PDG du groupe TF1, salue son talent. Il rend hommage à sa remarquable relation avec les téléspectateurs et souhaite qu'elle s'inscrive dans les projets du groupe TF1. Ça reste très flou. Catherine Neil, la directrice de l'info de la chaîne, insiste, elle, sur le professionnalisme de Claire Chazal, qui a toujours su trouver le ton juste, je cite, même dans les moments tragiques de l'information. Dimanche prochain, ce ne sera pas un moment tragique de l'information auquel nous assisterons, mais bel et bien à un instant de vérité et sans doute de grande émotion. Et justement, à quoi peut-on s'attendre dimanche prochain ? Alors sans être devin, on peut déjà s'attendre à un très gros pic d'audience sur les coups de 20h30. Ils seront aussi très nombreux en régie à venir saluer le dernier JT de la dernière reine de l'info. C'est d'ailleurs un souhait de la direction de l'information de TF1 d'entourer Claire Chazal pour ce dernier tour de piste. Un peu comme en 2008, souvenez-vous, après 21 ans aux manettes du 20h, Patrick Poivre d'Arvor tirait sa révérence. Shakespeare qui avait écrit un jour « Ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser ». Alors très modestement, puisque je n'ai pu éviter ce qui arrive ce soir, je vous embrasse tous et j'embrasse toute la rédaction qui m'a accompagné si fidèlement depuis 21 ans maintenant. Le succès de ce journal, jamais démenti jusqu'au dernier jour, c'est à elle que nous le devons, à elle et bien sûr à vous. Ce lien que nous avons tissé ensemble, il est unique, nul ne peut le défaire. Merci donc pour votre formidable constance, pour votre confiance. Vous ne pouvez pas savoir combien elles nous sont allées droit au cœur. Voilà, cette affection, cette estime, c'est ce qui nous a fait grandir aussi. Merci enfin à TF1 de m'avoir offert ces 2 décennies magnifiques. C'est un métier magique et c'est un bonheur de l'avoir exercé ici. Je vous laisse en bonne main pendant l'été puisque ce sont celles d'Harry Roselmack et je suis sûr qu'on se reverra très vite. Soyez aussi heureux que cela est possible et comme on dit en Bretagne, adieu Vat. Qu'est-ce que c'était bien écrit. C'était vraiment un beau texte. Ouais. 4 ans plus tard, le 31 mai 2012, c'était au tour de Laurence Ferrari de faire ses adieux. Écoutez. Voilà, c'est la fin de cette édition. C'est aussi le moment de vous dire au revoir. Vous le savez peut-être, je pars vers de nouvelles aventures. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends congé de vous, chers téléspectateurs, vous qui m'avez accompagné pendant ces 4 années au journal télévisé. Je vous remercie de votre confiance qui m'honore et qui continuera à m'honorer toute ma vie. Merci aussi pour les innombrables messages d'amitié que vous m'avez envoyés cette semaine. Ils me vont droit au cœur. Une nouvelle histoire commence, comme j'ai coutume de dire à mes équipes lorsque nous partons en réunion. Allez, yalla! Bonne soirée à tous, à bientôt. Voilà, chacun sa petite phrase. Kenavo pour PPDA et Yalla pour Laurence Ferrari. Et dimanche prochain, donc, c'est Claire Chazal qui se livrera à cet exercice des adieux. En juin dernier, sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, elle reconnaissait son appréhension, elle parlait d'un moment difficile, elle ignorait si elle serait capable de le faire, elle espérait pouvoir l'anticiper, l'organiser, le vivre calmement. La réponse, on l'aura dimanche soir. Effectivement, je pense que ce sera plutôt dans le registre de l'émotion avec quelques larmes sans doute à la fin de ce journal de 20h. Merci Jérôme, on fait une pause et puis dans un instant le zapping.